Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie et un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui parce que, comme vous savez, pour notre Église, il y a le sabbat est sacré, mais parmi tous ces sabbats qui sont sacrés, il y a des sabbats qui sont spéciaux. Par exemple, nous avons le 13e sabbat, nous avons aussi d'autres sabbats spéciaux. Et aujourd'hui, c'est un sabbat qui est tout aussi spécial parce que c'est le sabbat de la Sainte Seine. Et lors de ce genre de sabbat-là, généralement, en tout cas ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas des gens comme moi qui font la prédication. Parce qu'il y a un message fort à passer et c'est généralement quelqu'un qui a une certaine connaissance de la Bible, de la parole de Dieu qui parle, et pas comme moi, pas des gens comme moi. Vous connaissez ma vie, vous savez qui je suis. J'ai été petit dans cette église. J'ai beaucoup d'amis dans cette église qui connaissent ma vie personnelle. Et j'ai été très surpris qu'aujourd'hui, on m'ait désigné pour cet exercice. Cependant, je le prends avec humilité et je considère que c'est une opportunité qui s'offre à moi pour vous transmettre un message. Et donc, je prends la responsabilité. Le titre de... Ah, ça s'est affiché. Ça s'est affiché. Excusez-moi, je vais l'afficher. Le titre, merci pour votre patience, le titre de notre message aujourd'hui est « Dis pardon ». Qu'est-ce que je fais? Dis pardon. Vous connaissez certainement ce message-là. C'est quelque chose qu'on a déjà dit, qu'on a déjà subi. Mais je vais vous en parler un peu plus en me basant sur un témoignage personnel. Quand j'étais enfant, comme les enfants qui étaient là tout à l'heure, j'étais à l'école. Et j'étais dans une école où c'était un peu la violence qui régnait. C'est-à-dire que c'était la loi du plus fort. Quand tu es grand et fort dans la classe, alors c'est toi le chef. Mais en tout cas, le chef, ce n'est jamais celui qui a les meilleures notes ou qui est le premier de la classe. Non, c'était le grand et fort, qui avait beaucoup de jouets, qui avait beaucoup d'amis. Et dans cette école-là, moi, j'étais pas d'accord que c'était lui le chef. Parce que j'avais la chance de ne pas être trop mauvais dans le classement des élèves. Et je me suis dit, à l'école, je ne comprends pas, on n'est pas dans une école de boxe ou dans un dojo. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas le premier de la classe qui est le chef. Je me suis dit, mais cependant, si je veux lui prouver quelque chose, il va falloir que je parle son langage. Et donc, il y avait dans cette école-là des activités qui seraient interdites aujourd'hui, mais qui consistaient à dire, viens, on va se battre. On va se battre, et si je gagne, c'est moi qui ai raison. Si tu gagnes, c'est toi qui as raison. À notre époque, je pense que ceux qui ont mon âge et plus, vous savez que c'était très répandu ce genre de pratique.
Si tu gagnes, c'est moi qui ai raison. Si je gagne, enfin, si je gagne, c'est moi qui ai raison. Si tu gagnes, c'est toi qui as raison. Et un jour, ce qui devait arriver arriva. Il fallait décider qui avait raison sur un point. Je ne sais plus lequel, mais on devait décider lequel de moi ou de l'autre gars avait raison. Et donc on a fait ce qu'il fallait faire. On s'est mis dans la cour pendant la récréation et on a commencé à y aller. Coup de poing, coup de pied, ce que vous voulez. On s'arrache ce qu'il faut s'arracher. Et là, on n'a pas fini. Et tout d'un coup, il y a le surveillant, les maîtresses qui arrivent et qui nous séparent. Il nous sépare et il dit oh, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas bien. Ben, nous, on est là, on dit non, mais on s'explique là. C'est comme ça qu'on s'explique, nous. Elle dit non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Dis pardon. Pardon? Quel pardon? On était en train de s'expliquer. Pourquoi tu veux que je dise pardon? Dis pardon. Bon, ben, puisque c'est la maîtresse qui parle, ben, nous on dit pardon alors. Maintenant serrez-vous la main. Bon, l'autre il n'a rien compris aussi, on n'a rien réglé du tout. Et ils veulent qu'on se serre la main pour dire on a réglé les choses. Bon ben voilà, maintenant allez jouer. Et vous ne parlez plus tous les deux là. Ben, nous chacun on parle, tout ça. Moi j'ai dit pardon, on s'est serré la main. D'après vous, est-ce que quelque chose a été réglé? Non. Rien n'a été réglé. Nous-mêmes, les enfants, là, on s'est dit, mais du coup, qui a raison alors? Ah oui, on n'a rien réglé du tout. Et d'après vous, alors, on a la récréation du matin, puis on a la cantine, puisqu'on allait à la cantine. Récréation de l'après-midi, ça n'a pas manqué. Puisqu'on n'a pas décidé qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui s'est reproduit? Ben, il fallait qu'on décide qui avait raison, qui avait tort. Eh ben, on s'est remis à la tâche. Et c'est parti. Et puis c'est encore repartant. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai dans l'école, c'est ce qui s'appelle un carnet de correspondance. C'est l'équivalent du casier judiciaire pour nous les adultes. Mais moi, j'en ai eu un qui est long comme le bras. Parce que, il fallait qu'on s'explique. Et là, je voudrais pointer du doigt une méthode de résolution des conflits qui nous a été inculquée depuis notre plus tendre enfance, qui consiste à dire, ça s'allume pas, ça va s'allumer, dis pardon. Et ça, c'était mon enfance. On pourrait croire que, bon, puisque maintenant que je suis adulte, j'ai compris, et nous tous aussi, nous sommes adultes, peut-être qu'on a compris, mais maintenant que j'ai eu un enfant, il y a environ 1 an ou 2 dans cette église, il est arrivé que je ne sais pas de qui elle le tient, mais il est arrivé que mon enfant a tapé un autre enfant. C'est bizarre, hein? C'est pas le genre de son père. Il est arrivé que mon enfant a tapé un enfant. Je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est vraiment mon enfant. Et évidemment, ce n'était pas bien, surtout dans l'église. Dans la cour de l'église. Et qu'est-ce que nous, les parents, on a fait? On a dit à ma fille, j'ai dit à ma fille, dis pardon. Et après, à l'autre enfant qui a été tapé aussi, on lui a dit, serrez-vous la main. Et là, bon, je me suis dit, on n'a rien appris de notre vie, les parents, là. On était déjà comme ça avant, on sait que c'est pas bien, ça n'a rien réglé du tout.
Mais dès que nos enfants se chamaillent un peu, qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Dis pardon. Et ça, je pense que vous avez compris un peu le sens de mon message aujourd'hui, le message que je porte. Je ne suis qu'un messager, mais vous commencez à entrevoir où je veux en venir. Mais c'est pas tout, parce que, vous savez, je me suis marié, j'ai une femme adorable, et qui sont mariés entre nous là. Vous pouvez lever un peu la main, ils sont mariés femmes. Voilà. Tout comme moi, vous savez que dans le foyer, des fois on se dispute. Il arrive qu'on se dispute. Des fois même, il y a des gens qui trouvent que c'est nécessaire. Oui, je fais partie de ces gens-là qui trouvent que c'est nécessaire qu'il y ait des hauts, des bas, pour plusieurs raisons. Et pour ceux de mes amis qui me connaissent et à qui j'ai partagé le problème, vous savez que moi, j'ai fait des grosses bêtises. Ça arrive. Parce qu'on m'a appris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit pardon. J'ai dit pardon et j'ai tendu la main en disant c'est bon? Eh ben non, ça n'a plus marché. Parce que, comme j'ai dit, pour ceux qui connaissent la bêtise, parmi mes proches, ça pourrait marcher pour des petits problèmes, et pour des gros problèmes, ça ne marche pas. Et donc, dans la démarche, depuis le temps que nous sommes à l'église, on nous dit demande pardon et pardonne ton prochain. On parle beaucoup et dans beaucoup de cas, on a donné une multitude d'exemples avec comme conclusion demande pardon. Et une fois que tu as demandé pardon, les choses vont s'arranger. Et on a aussi dit, si quelqu'un te demande pardon, alors c'est bon, c'est réglé. Mais moi aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est je voudrais qu'on se mette un petit peu à la place de la personne qui a été offensée. Souvent, on se met dans la place de nous, qui sommes pécheurs, on dit, nous avons péché, que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Comment devons-nous nous considérer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on a vu tout ça. On a dit, demande pardon, dis pardon. Ah, on sait faire. Mais est-ce qu'on s'est mis une fois du côté de la personne à qui on demande le pardon? Je pense que c'est un exercice qu'on n'a pas beaucoup fait, et aujourd'hui, justement, je voudrais dire un mot à ce sujet-là. Je vous invite à lire dans le verset, dans la Bible, là, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Alors, dans le verset 1, il dit il y a un moment pour tout. Et c'est ça qui est le plus important dans tout ça. Et plus loin, au verset 7, il explique un peu. Il y a un moment pour déchirer. Ça, c'est la personne qui a fait du mal, qui pense avoir fait du mal, qui a offensé. Et il y a un moment pour recoudre. C'est ça qu'on voit dans le verset 7. Verset 7, il y a un moment pour recoudre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne demande pardon
et dans la foulée, la personne est dans l'obligation d'accepter. Et ça, il faut que nous le comprenions, parce que des fois, souvent, on voit des gens qui disent j'ai déjà demandé pardon, mais lui, il ne veut pas. Mais oui, parce qu'il y a un moment pour tout. Et il faut le comprendre. Vous savez, tant que la personne n'a pas dit non, c'est qu'il y a de l'espoir. Et donc, vous demandez pardon, vous expliquez les choses, et il faut laisser à la personne le temps de digérer ce que vous avez dit. Déjà qu'elle doit digérer ce que vous avez fait, la personne doit aussi digérer ce que vous êtes en train de dire pour présenter vos excuses, mettre ça dans un bol, mélanger tout ça, et elle doit goûter si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, mes frères et sœurs, on va avoir la Sainte Seine cet après-midi. Justement, des fois, si vous avez remarqué, mon épouse et moi, on se lave les pieds mutuellement. Mais il est arrivé qu'on ne se lave pas les pieds mutuellement. Bah justement, c'est parce qu'il y a ce temps de réflexion-là, on dit, non, on s'est fait du mal, il y a des choses qui ont été faites, tu as demandé pardon, et pour ça, je dois réfléchir. Alors ça ne vient pas que de moi, ça ne vient pas que du fait, on dit, il y a un temps pour tout. Non, il y a plusieurs versets qui en parlent. On va en prendre un autre. Dans Luc 17, 3. Ceux qui en ont la Bible, je vous invite à lire. Luc 17, chapitre 17 et verset 3. Bon, comme j'ai préparé la prédication, je l'ai par cœur. Et globalement, il est écrit: si quelqu'un t'a fait du mal, reprends-le. Reprends-le dans le sens, t'as le droit de le gronder. Il t'a fait du mal, t'as le droit de le gronder, bien sûr, en toute sagesse, en tant que chrétien, avec amour. Mais vous avez le droit d'avoir un échange sur le pourquoi et le comment on va faire. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est passé quelque chose comme ça, là, pas prévu? C'est une offense. Voilà. Donc, si on regarde le verset, il dit, si quelqu'un t'a fait du mal, reprends-le. Reprends l'histoire. Reprends ce qu'il a dit. Reprends ce qu'il a fait. Donc, on dialogue. Bien. Et s'il se repent, c'est-à-dire que si après ça, il maintient sa position de demander pardon, alors là, pardonne-le. Je ne suis pas en train de vous donner un motif de ne pas pardonner aux autres. Moi, ce que je suis en train de vous donner, là, c'est une méthode pour s'assurer que tout a été dit et que quand on se pardonne en ayant tout dit et qu'il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Parce que des fois, quand c'est juste dit pardon et on se serre la main, comme d'habitude, on a fait depuis notre enfance, après tout, on ne va pas se jeter la pierre. Depuis tout petit, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais les choses n'ont pas été dites, on ne s'est pas expliqué. On ne s'est pas repris l'un l'autre en disant oui, voilà, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi c'est mal, et pourquoi
Pourquoi est-ce que tu demandes pardon et comment on s'assure que tu ne vas plus me faire une autre fois mal? Et là, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment ça le message que je souhaitais passer. Du point de vue de la personne offensée, du point de vue de la personne à qui on demande pardon, mettez-vous à sa place et mettez-vous en condition de vraiment résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que doit changer? Je reviens sur le dit pardon. Ça, même pour les enfants à l'école, hein, et ça, les enfants, je viens d'expliquer là, le dit pardon, il faut arrêter. Ce n'est pas la bonne méthode. Ok? C'est pour ça que je l'ai barré. Et la méthode que je pense qui est meilleure, c'est pas la meilleure méthode du monde, hein, mais je pense que c'est comme un escalier, on va essayer de s'approcher un petit peu de la perfection. L'autre méthode, elle n'est pas différente, on change juste une lettre. Dit, parlons. On va parler. On va s'expliquer. On va reprendre les choses depuis le début. On va raconter l'histoire. Parlons de ce qui s'est passé. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, la démarche que je pense que nous devons adopter. Et nous devons arrêter les mauvaises habitudes que nous avons eues depuis notre enfance. Et donc, c'est une bonne chose en fait. J'ai prévu la prédication pour être courte parce que dans mon esprit, on ferait la Sainte Seine maintenant, là. Mais donc, c'est cet après-midi. Donc, ça ne va pas être très bon. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que maintenant que moi, je vous dis, parlons, profitons de ce moment à partir de maintenant et jusqu'à cet après-midi, 14h, pour parler. Parler et ne pas juste dire pardon, mais parlons avec ceux avec qui nous allons nous laver les pieds. Parlons de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, et comment on va vivre en meilleure harmonie pour la suite. Et si jamais je ne le souhaite pas, mais compte tenu de ce que je viens de dire, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, si jamais, après avoir parlé, il ne faut pas forcer qu'on se lave les pieds aujourd'hui même. Il y a encore des saintes scènes tous les 3 mois. Et heureusement, et je pense qu'en y réfléchissant, c'est un système qui est très bien, parce que si on n'arrive pas à avoir tout échangé aujourd'hui, eh bien, il nous reste 3 mois pour le faire. Et je pense qu'en 3 mois, peut-être que nous allons pouvoir nous pardonner et nous laver les pieds de manière sereine. Donc mes frères et sœurs, on arrive à la fin. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est que pour chacun d'entre vous qui avait prévu de vous laver les pieds, de vous pardonner, que nous trouvions un moment entre maintenant et 14h pour échanger, pour nous reprendre les uns les autres, pour évoquer les choses, pour se dire les choses, et que seulement, et seulement, si tout est clair, alors nous allons nous pardonner les uns les autres. Amen.